Bonjour à tous, ici on est vendredi 23 juillet. Bon, on a eu de l'orage ce matin. Voilà, pour l'instant, il y a des nuages de partout, c'est gris. Voilà. Bon, on va commencer à faire le tour, mais côté potager pour l'instant. Bon, ici, ce côté-ci, bon, il n'y a pas trop de changements, hein, à part que le maïs pousse toujours bien ici. Voilà. On va commencer par là, on reviendra de l'autre côté. Voilà. Le potiron, les deux qu'il y avait, hein, sont partis, hein. Donc, voilà. Il n'y en a plus dessus, à part celui-là, hein. Comme j'avais dit, hein, j'allais polliniser dès qu'une fleur mâle serait ouverte. Et celle-ci aussi d'ailleurs, hein. Ceux-là, pour l'instant, je peux pas. Ok, ici, les choux, pour l'instant, pas grand-chose à dire non plus. On va laisser le temps faire. Par contre, les plants de tomates qui sont arrivés là, je sais pas comment, ça pousse. Ils n'ont pas de mildiou, hein. Ils sont dehors. Mais quand ils sont jeunes, les plants comme ça, je crois que ça risque pas grand-chose par rapport au mildiou. Ici, le céleri continue à grossir tranquillement. Là, on voit pas trop. Là non plus, on voit pas trop. Il y a un peu plus de terre par-dessus par rapport à celui-là, là-bas. Donc, on va laisser grossir. Je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Les betteraves rouges derrière, eh ben, il y a une belle tête qui arrive. Bon, c'est pareil, les autres, je les vois pas. C'est un peu plus enfoncé. Ici, ceux-là poussent. Ici, mes bacs à eau pour les oiseaux. Voilà, ce temps-ci, je pense pas qu'ils en ont besoin. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans le micro, parce qu'il y a un petit vent. Et il fait un peu frais quand même, hein, par rapport à hier. Hier, on avait 31 degrés et là, on doit faire 20, 24 degrés dans ces eaux-là. Ok. Hier, j'ai vu que mes petits pois commençaient à sortir. J'ai mis des granulés, hein. J'ai dit là, c'est bon, on va peut-être arrêter, parce que je savais qu'il allait pleuvoir, ça va être humide. Donc, j'avais vu des petits pois des petits pois. Des carottes sortir. Ici, ici, là. Celui-là, c'est les carottes. Je vais m'approcher. Ici, carottes touchons. Et ici, les nantaises. J'ai l'impression qu'il y a juste une petite là. Ici, donc à voir. Voilà, et tout le reste pousse. J'ai repiqué les salades, celles qui étaient dans la serre à droite, hein, voilà. Bon, les autres, elles ont monté, hein. Pourtant, elles étaient arrosées régulièrement et tout. Pas de chance cette année, toutes mes salades montent. C'est incroyable. Voilà, et puis les seules que j'ai arrachées, hein, qui étaient là-bas, qui étaient montées, hein, ça sert à rien que je les laisse. Voilà. Ici, toutes les salades poussent bien. Il n'y a que celle-ci, elle est, hein. Donc, vous voyez, j'ai mis les granulés aussi au cas où, par rapport au temps humide. Ma bouture de tomate, vous voyez, elle est très bien. Bon, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais là, c'est juste pour faire, pour le tuto que j'ai fait ça, hein, pour expliquer comment on peut faire. Parce que dans la serre, hein, je pouvais pas le mettre dans la serre. J'avais pas de place. Et peu de place que j'avais besoin pour autre chose. Voilà. Et l'autre, il est là, il est caché en dessous. Voilà. Vous voyez, il se porte bien. Celle-là, c'est carrément la tête, hein, d'un pied de tomate, hein. Et, enfin, que j'enlève tout ça, que je mette mes trucs, mes bambous en place. Voilà. Les radis du jour, pas de mystère, ça pousse. Là, ils n'auront pas trop chaud, hein. Le maïs. Donc, le maïs doux, voilà, et le maïs popcorn. Bon, vraiment, je sais pas ce que ça va donner, parce que là, c'est mou, on va dire ça comme ça. Bon, les petits pois, c'est pareil, hein, c'est pas fameux, hein. Tant que j'aurai pas dégagé un peu ici pour avoir plus de soleil, pourquoi il y a du soleil, bien sûr. Voilà, ça restera comme ça.
Ici, le maïs popcorn. Vous voyez, ça pousse. Ça, c'est les fleurs mâles qui sont là. Voilà. J'ai un épi qui est ici. Voilà. Contrairement au maïs doux, parce que à popcorn, j'avais jamais fait, les, les poils là, ils sont mauves par rapport au maïs doux qui sont plus couleur crème. Voilà. Les oignons, bon, ils sont pas gros, hein. Franchement, bon, pour l'instant, on va les laisser comme ça. Voilà. Ici, toujours aussi le maïs à popcorn. Voilà. Vous voyez, ils sont 3 par 3, hein, et puis vous voyez que ça pousse bien en fin de compte, hein. Il n'y a pas besoin de trop les écarter. Voilà. Donc je crois que l'année prochaine, je vais amender un peu tout ce coin-là, là. Ramener du compost, et puis des engrais naturels, hein, genre c'est en granulé, là, c'est à base de fumier, de bovin, de cheval, algues, enfin tous ces trucs-là. Comme ça, je vais mettre ça là-dedans, et là, j'aurai un petit champ de maïs. Ça va être nickel. Donc d'un côté, ça va être le maïs à popcorn, de l'autre côté, ici, je pense que je vais plutôt mettre là-bas le maïs doux. Là. Ce qu'il y a, le maïs doux, on peut pas en mettre une grosse quantité, c'est que bah, quand ils sont là, il faut les manger. Parce qu'en surgelé, je sais pas ce que ça donne, hein. Franchement, mais faut en mettre en différents stades, mais arrivé à un moment donné, enfin bref, on verra bien l'année dernière ce que ça va donner. Ici, celui-ci, ben, j'en ai ramassé un hier. Voilà. Donc, nickel, hein, depuis le temps, cette saison-là, j'ai ramassé 4. Qui est pas mal déjà. Hein. Ça, c'est pareil, on n'en mange pas tous les jours, hein. Ici, ben, toujours rien à dire, hein. Pour les trouver là-dedans, hein, c'est pas fameux. Je sais qu'il y en a un plus gros, je sais pas où il est. Enfin bref, je vais essayer d'arrêter de trifouiller dedans, j'ai cassé les feuilles, ça sert à rien. Ici, le ben, courgette, hein, courgette longue, hein, comme celui-là là-bas. Vous voyez, il est beaucoup plus petit que l'autre, hein, vous voyez. Parce que même celui-là, j'en ai un autre derrière, c'est pareil. Ici, j'en ai un, voilà. Bon, il est petit, il m'en donne. Celui-là, je crois que j'ai dû ramasser un déjà. Donc c'est pas mal, on va laisser comme ça. Même s'il grossit pas, qu'il m'en donne un de temps en temps. Voilà ce que je vous disais. Vous voyez, ils sont mauves. Voilà. Donc ça, c'est les pop-corn. Le potiron, bah, il court. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. Pas grave. On verra bien. On va laisser le temps faire. Ici, hein, c'est maïs popcorn. Et vous voyez, ils ont été mis le même jour, mais en poké, hein, à l'intérieur, si vous vous en rappelez, dans la serre, par rapport à ceux qui sont là-bas à côté des petits pois. Vous voyez la différence. Ils ont grandi beaucoup plus vite en poké. Donc c'est pas inintéressant. Et là, des radis, et là-bas les choux romanesco, pour l'instant, il n'y a rien. Ah, excuse-moi. Ou ils ont dû sortir et se faire bouffer. Bon, allez, on va y aller dans la serre. Tu feras meilleur. Ah oui, quand il y a eu un orage, on a eu des belles averses. Euh, et ben, tout le blanc de meudon que j'ai mis, parti. Bon, c'est pas grave, il m'en reste plein dans mon pulvérisateur et puis il m'en reste encore dans l'emballage, hein. Il me reste encore à faire. À part ici, mais bon, ça nettoyait un peu, mais sans trop, quoi. Donc ça va. Ça a nettoyé mes orties là-bas et tout, ça c'est bien. Ok, ici, on va commencer là. Le plan de concombre, qui était ici, hein, je l'avais en trop, je savais pas quoi en faire, j'avais mis là. Et puis ici, je vois, j'en ai un là, j'en ai un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il n'y a plus sa fleur, tu vois, par contre.
Ça fait un, 2, 3, 4. Il y en a 5 dessus. Voilà. J'ai dit à ma femme, on va en manger du concombre. Il me dit, ah, j'aime pas, tu le mangeras tout seul. Ben, j'ai du concombre à manger, hein. Les salades, pour l'instant, celle-là encore ça va, mais là-bas commence à monter. Donc, pas de bol, hein. Les choux romanesco, bah, pour l'instant, j'ai pas de tête. Faut que je passe par-dessus tout ça. Ah, il n'y a rien dedans. Celui-là, celui-là le plus gros. Mais il serait temps qu'il me donne quelque chose. Bon, il n'y a rien dedans encore. Non. Voilà. Ça, c'est des maïs doux. Et vous voyez, les poils, par contre, ils sont crème. Enfin, vert pâle. Voilà. Bon, ceux-ci, bon, commencent à être fanés. Quand ils seront entièrement fanés, ceux-là, ça va être bon à ramasser l'épi, mais il n'est pas gros. Franchement, j'aurais préféré plus gros. Et les plants de tomates que j'ai enlevé toutes les feuilles au pied. Vous voyez? Donc, on voit bien ce qu'on fait. Bon, j'ai encore une feuille là, tiens. Hop! Tac, j'ai pas vu. Et j'avais celle-ci aussi. Bon, je ferai après. Là, un noir de Crimée ici. Ici, pareil, noir de Crimée. Voilà. Ça commence à bien mûrir. Celle-là, c'est l'étiquette est en haut. Et bien sûr, je suis pas dans le bon sens. Oui, c'est des grosses tomates pour farcir. Ben, ouais, mais déjà, c'est déjà pas mal. Au lieu d'en manger une, on en mangera deux, hein. Y a pas de souci. Voilà. Et puis j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là. Sur ce plan-là, après j'ai ici, un ici, et puis c'est tout. Donc ça c'est juste sur une tige. Et là sur deux tiges, j'en ai une, deux, trois. Ici, hop, trois. C'est sur l'autre là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Enfin, on va arrêter de compter déjà. Voilà, on voit qu'on a beaucoup plus. Ça là-bas, faut que je la vire à tête de chat là. Elle est bizarre. Elle fait peur. Voilà. Ça, c'est tomate que j'avais plus le nom. Je me rappelle plus ce que c'était. Donc, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est marmande. Voilà. Et là, c'est pareil. Il y en a quelques-uns. Il y a là, il y a là, il y en a là, ici. Il y a ceux-là ici, il y a ceux-là ici. Ça donne bien. Et puis l'autre qui est ici, qui part sur deux branches. Et il y en a là, il y a ici, il y a là. Vous voyez, il y a beaucoup plus sur, sur l'autre branche, bien sûr, l'autre côté. Ben non, les deux branches sont là. J'étais parti sur l'autre plan. Donc, il y en a. Là, par contre, hop. Ah, je suis attaché. Voilà. Par contre, celui-là, je l'ai amené un peu plus par là, mais il me gêne. Oui, je peux écarter au cas où. Bon, je vais le redresser. Voilà, pour laisser le passage. Ok. Bon, ici, toujours pareil, hein, l'estragon, le basilic, le persil, toujours en fleurs. Il a pas fait, il fait, commence à faire ses graines ici, il commence à sécher. Le L'aubergine, et j'en ai une là-bas. Ici, donc nickel. Mais je vais commencer à les tailler mes aubergines et puis les poivrons parce que vu le temps et quand même, on est quand même fin juillet déjà. C'est août, septembre, donc voilà. On les verra tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est le plant de tomate que j'ai fait avec un gourmand. Et là, tomate cerise, cœur de bœuf. Vous voyez, il est bien poussé, hein, mine de rien.
Donc des fois, je sais même pas si ça vaut le coup de s'embêter de mettre, faire plusieurs bouquets de plants et puis en fin de compte, on récupère les gourmands au début et puis ils seront aussi grands que le plan mère, on va dire ça comme ça. Le concombre, par contre, je vais hop, le resserrer par là. Concombre. Bah, celui-là, le plan, euh, bah, hiérachotique, hein, par rapport aux autres qui ont été plantés en même temps. Déjà, bah, mes plants sont petits. Je regarde les vidéos sur d'autres chaînes, hein. Euh, Ils sont immenses leurs trucs. Ils sont balais, ils sont déjà hauts et puis ça court déjà partout. Moi, par contre, ils sont tout petits. Donc ici, j'en ai un. Ici, c'est le premier qui est arrivé sur tous. Un deuxième ici, un troisième ici. Je regarde, j'en trois. Celui-ci, il a avorté. Voilà. Donc trois ici. Par contre, l'autre ici, vous voyez, celui-ci, il est sur une tige. Celui-ci est sur deux tiges. Vous voyez, j'ai une tige qui part là et une tige qui part là. Et vous voyez, j'en ai un ici, j'en ai un ici, j'en ai un ici en dessous, j'en ai un autre ici. Il y a un autre qui arrive ici. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Les cornichons, bah, comme j'ai dit, cette année, bah, pas de bol, hein. C'est pas fameux, hein. Si je me fais deux pots, ça va être le maximum. Bah, tant pis, on fera ça. Les tomates cerises, là, j'ai commencé à en ramasser pas mal, hein, parce qu'il y en a pas mal de rouge là derrière. Il y a deux ici. Voilà. Et puis après, bah, faut laisser le temps faire, hein. Ouais, il y en a un peu ici. Là-haut, par contre, c'est la forêt vierge. Parce que je vois qu'il y en a dedans, là-bas. Je sais pas si on les voit. Il y en a de partout. Ok. On va passer de l'autre côté. Ah oui, j'ai mis mes céleri branches. J'ai mis un ici, un là, un là, un là-bas. Ok. Ça, c'est les endives, les chicons, hein, pour les connaisseurs. Bah ouais, je suis pas breton, je suis ch'ti, donc voilà. Il y a un truc qui pique derrière. Voilà. Ok, on fait le tour. Là, le maïs ici, ben, dans la serre, pousse moins vite que dehors. Bon, tant pis. Ça, c'est une cœur de bœuf. C'est un plan qui me restait. Non, c'est un ordre de Crimée que je voulais pas balancer. Mais les endives, ben, pour l'instant, ça pousse bien. Ici, les poivrons. Donc, j'en ai. À part, hop, l'autre, il est là-bas. Hop, là-bas, là-bas, là-bas. Je sais pas si on va voir. Il y en a dessus. Celui-ci, il n'y a pas. Euh, Celui-ci, il y en a un dessus. Celui-ci, il y en a un, deux, mais ils sont bouffés par ouais, des bestioles qui rentrent dedans. Vous voyez des petits trous dedans. Si les feuilles viennent bien me laisser passer, voilà. Je sais pas ce que c'est. Du coup, bah, je les ramasse parce que du coup, je me suis dit, ils vont aller pondre à l'intérieur. Euh, voilà, ici, il y en a trois. Là-bas, il y en a deux. Et vous voyez ce que je dis. Hop, je sais pas si on va le voir. Il y en a trois. Voilà. Quelque chose qu'ils ont bouffé, rentré à l'intérieur, je sais pas. Ici, il y avait un gros ici, que j'ai ramassé, c'est pareil, hein. Il y avait un gros trou sur le dessus, ici, là. Euh, voilà, comme ici, vous voyez, il y a un trou, je sais pas ce qui rentre dedans. Donc je préfère les ramasser, avant qu'ils soient rouges, bah tant pis, hein. C'est comme ça, hein. Je préfère sauver le poivron qu'essayer d'avoir rouge.
Bon, la betterave rouge là-bas, ça grossit. Voilà, c'est ça ici, je disais tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, ce plan-là, j'en ai un ici, je vais en avoir un ici, il y a une fleur ici, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un déjà qui est sorti là, là. Ça va faire beaucoup trop. Je vais faire en sorte d'en garder 4-5 fruits par plant, hein, à part ceux qui sont derrière, ici, vous voyez, celui-là, et l'autre derrière, pareil. Vous voyez, il est tout rachotique par rapport à ceux qui sont un peu plus à l'intérieur. Comme celui-ci, j'en ai deux dessus. Et je viens de voir qu'il y en a un qui commence à... Aïe, oui, ah non, je croyais qu'il s'est fait bouffer, mais non, c'est un truc qui est collé dessus. Et le deuxième, là-bas, vous voyez, il pousse bizarrement, lui. Voilà. Donc, plein de patates ici, toujours pareil. Les endives que j'ai repiquées qui sont derrière, nickel. Les plants de melon. Les plants de melon. Euh, Celui-ci, ah, c'est ici. Voilà. Voilà. Bon, si pollinisé, c'est bien. Il y en a un ici. On verra bien. Voilà. Et puis l'autre ici, bon là j'ai encore toujours mon plant de poivron, un plant d'aubergine là. Et puis celui-ci, j'ai que des fleurs mâles pour l'instant. Je vois pas de fruits dessus. Et les choux romanesco. Et les betteraves rouges derrière. Ben, justement, tant qu'on est là, je vais prendre, par exemple, je vais prendre celui-là qui est derrière. Viens là, toi. Voilà. Vous voyez la belle bête par rapport à ma main. C'est immense. Comme ça. Donc celui-ci, il va passer à la casserole. Voilà. Fais le petit tour. Ok, ici, ben, hop, je vais le poser. Enfin, je vais le poser, si on appelle ça poser. Vous voyez, celui-ci pousse toujours bien, nickel. Celui-ci, pareil, celui-ci, pareil, celui-ci, pareil. Bah, celui-ci, il n'a pas donné, par contre. Hop, hop, non, il n'y a pas de racine du tout. Voilà. Donc, j'ai quand même réussi à faire 4 plants d'estragon. Donc, comme ça, pour saison hiver, tout ça, automne, hiver, je vais mettre ça en plus grand pot. Je vais essayer de garder ça à l'intérieur. Comme ça, j'en aurai sous la main. Comme le persil, hein, j'ai fait des semis de persil, mais c'est dans la maison. Ici, c'est pas la peine, il fait trop chaud. Tant qu'ils sont pas sortis. Les salades, ça pousse. Voilà, celle-ci, c'est la Apia. Il y en a pas mal. Des betteraves rouges qui arrivent ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pas fameux, hein. Et ici, la romaine. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Là, il y en a moins en romaine que Apia. Est-ce que j'ai mis moins de graines? Est-ce que j'ai... Bon, là, j'ai mis là, c'est pas pour savoir si le pourcentage de ceci, cela. Je verrai ça l'année prochaine. Ok, parce que j'en ai encore là. Voilà. Donc celle-ci, c'est le Apia. Voilà, elle est beaucoup plus claire que la romaine et beaucoup plus foncée. Et vous voyez, en fin de compte, ben, il va en avoir de la salade. Ouais, mais si elle monte après, c'est pas marrant. Donc on verra bien, hein. On va pas s'inquiéter. Le maïs ici, vous voyez. Voilà, il y a un, deux épis. Logiquement, par plan, c'est deux épis, c'est pas un. Et là, j'ai qu'un. Ok. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Je ramasse celui-là en passant. Je vais mettre là. Ah, le persil, toujours pareil, rien à dire. Ici, le frisé pousse bien, nickel. Donc, le résultat, on va parler de ça. Tu as des tomates
Ici, double, ici en double et l'autre en simple. Donc l'autre en simple, j'avais dit, il faut que j'arrive à passer derrière. Voilà. Donc j'avais dit, il y a un bouquet en bas, deux bouquets, troisième bouquet, ici, hop là, quatrième bouquet, les fleurs tombent pas, je passe dessus, donc sont pas avortées. Donc vous voyez, ici aussi, pareil, voilà. Et puis, oh putain, celle-là, je l'avais pas vu. Celle-là, elle est bizarre. Pas grave. Et par rapport à celui-ci, j'ai encore mon fil accroché quelque part, voilà. Par rapport à celui-ci, j'avais le bouquet en bas, j'ai ramassé un. Ici, j'en ai ramassé 4. L'autre côté, j'ai dû en ramasser 3, je crois. Donc, elles sont bonnes en plus. Là, vous voyez, ici, bah, j'aurai beaucoup plus sur celle-ci. Vous voyez, ici, il y a un sacré bouquet ici, là. Voilà, par rapport à l'autre. Vous voyez, j'en ai un autre qui est ici, c'est la feuille. Hop, il veut bien s'enlever. Voilà, j'en ai un là. J'en ai un là. J'en ai un là. Euh, j'ai un gourmand ici. Voilà. J'ai un bouquet ici. Bah, après, celui-là, il part, par là-bas. Donc, bah, comme sa deuxième tige d'ailleurs. Pareil. Donc, la deuxième tige, j'ai un bouquet ici. Bon, là, derrière, là-bas au fond, ça donne rien, tout ça là. J'en ai, j'ai une tomate ici. Sur la même tige ici, j'ai une tomate ici, deux. Il y a deux autres petites qui arrivent. Celui-ci, non, ça se décroche tout seul. C'est pas bon. Ça va avorter. J'ai un bouquet là. J'ai un bouquet là. Euh, bah, disons que sur ce pied-là, par rapport à l'autre, j'ai ramassé le double de tomates que sur une seule tige. Donc sur deux tiges, on ramasse beaucoup plus de tomates. Et on va pas dire qu'ils sont plus petites ou plus grandes que les autres, hein, les tomates. C'est kiff kiff, hein, sur chaque plan, il y en a qui sont plus petites, donc qui sont plus grosses. Il n'y a pas de, il y a aucun changement à part qu'il y en a plus sur un que sur l'autre. Donc sur deux tiges, bah, ça pousse très bien. Voilà, résultat des choses. Pour la noire de Crimée, c'est pareil. Il y en a pas mal dessus, hein, par rapport à l'autre. Bah, l'autre sur une tige, on va garder quoi, par rapport à la hauteur qu'on peut avoir. Là, bon, moi je suis à 2 mètres là-bas. Euh, 4-5 bouquets. Tandis que en double, on peut doubler le nombre de bouquets déjà. C'est déjà pas mal, hein. Donc voilà. Et dire que elles mûrissent, elles arrivent beaucoup moins vite, qu'elles mûrissent beaucoup moins vite. Ben, résultat des choses, non. Parce que moi, la première tomate que j'ai ramassée, bon, bien sûr, c'était sur l'autre en double, mais j'ai ramassé ici aussi pas mal. À 15 jours près. Alors que si on appelle ça une différence, 15 jours près. Voilà. Ok. Donc, ben voilà, nous avons fait le tour. Donc, je ferai une vidéo que je vais tailler mes plants d'aubergine. Voilà. Les poivrons, je vais faire peut-être la même chose aussi. Je vais regarder comment je vais faire ça. Parce que là, vous voyez le nombre de fleurs qu'il y a dessus. Je ne vais pas récolter tout ça. Donc on va en supprimer et donner plus d'avantages aux fruits qui vont arriver et qui grossissent beaucoup plus vite et mûrissent beaucoup plus vite, hein, si je veux les avoir rouges. Parce que là, c'est plutôt mal barré. Vous voyez, avec tout ça. Voilà, essayer de faire un calcul là-dedans, comment je vais pouvoir me dépatouiller dans tout ça. Voilà. Ici, vous voyez, il y en a trois. 1, 2, 3. Si ceux-là, je peux les avoir rouges, hein. Toutes les têtes, je vais les enlever. Voilà. Euh, comme celle-ci, pareil. Voilà. Donc, on verra ça sur la prochaine vidéo.
Ensuite, je ferai une vidéo parce que là, il faut que je pense aussi à repiquer mes poireaux à l'extérieur. Donc, il faut que je les enlève, il faut que je les déshabille, enfin, que je coupe. Voilà, que je les mette dehors. Parce que là, je les ai mis là, mais c'est bien, mais des fois, je mets le pied dessus. Voilà. Je pensais en mettant là, je ferais attention, mais en fin de compte, non, pas du tout. Ok. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis, ben, en espérant que nous, ici, le soleil arrive, on a prévu la pluie lundi, mardi ici. Ben, c'est reparti. C'est reparti. Nous, là, enfin, on a eu quelques averses, mais sans plus, ça n'a pas duré, hein. 3-4 minutes. Ben, ça n'a même pas rempli un quart voilà, on va dire un tiers d'un bidon bleu là que j'ai derrière. Donc voilà. Ok. Donc je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.